À seulement 13 ans, il était déjà un assassin, un agent d'élite formé pour éliminer sans remords. Voici l'histoire de Rob Lucci. Le destin de Rob Lucci était scellé dès son plus jeune âge. Sa première mission était d'éradiquer 500 soldats rebelles, seuls et sans la moindre pitié. Cette idéologie brutale devint sa philosophie. Pendant 5 longues années, Rob Lucci s'était infiltré parmi les charpentiers de Water 7, dissimulant sa véritable identité. En réalité, il était le membre le plus redoutable du CP9, une unité secrète du gouvernement. Leur mission était claire, récupérer les plans de Pluton, une arme antique capable de raser des îles entières. Le CP9 parvint enfin à capturer Nico Robin et Frankie, détenteurs des secrets du passé. Leur destination, Enies Lobby, la forteresse judiciaire du gouvernement mondial, un lieu réputé impénétrable, du moins jusqu'à l'arrivée de l'équipage de Luffy. Avec une détermination sans faille, Luffy et ses compagnons déclenchèrent l'assaut, défiant toute autorité. C'est sur le toit de la Tour de la Justice que le combat ultime débuta. Rob Lucci déploya toute sa puissance dans ce choc titanesque, révélant ainsi l'étendue du pouvoir de son fruit du démon, le Neko no Mi. Sa forme hybride, massive et redoutable, repoussa Luffy à plusieurs reprises. Mais face à la détermination sans faille de Luffy, même la force monstrueuse de Lucci finit par plier. Le corps de Lucci s'effondra lourdement sur les pavés d'Enies Lobby, marquant la fin de son règne, pour un temps. Mais l'histoire de Rob Lucci était loin d'être terminée. Des années plus tard, Lucci refit surface plus puissant que jamais, au sommet de l'élite mondiale, le CP0, les ombres de Marie-Joise. Rob Lucci, l'assassin silencieux, était devenu la lame invisible des dragons célestes.